Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Infiltré. Au programme de l'émission cette semaine, Jean-Marc nous a reçus chez lui. Jean-Marc, il a créé Ball Concept, c'est-à-dire qu'il fabrique des fauteuils en forme de casque, évidemment tiré de sa passion des 24 heures du Mans. Donc c'est des formes de casques de pilote automobile. Après, on va aller du côté d'AVC découvrir deux personnages qui sont extrêmement attachants. C'est Dominique et Babette qui sont tourneurs sur bois. Et on ira découvrir aussi à Chantenay-Villedieu le travail de Pauline Lemal, qui est créatrice de bijoux sur verre, avant de finir par la découverte d'un gîte comme chaque semaine dans l'Infiltré. Et là, c'est Thierry qui nous a reçus dans les chambres du circuit à Légny-en-Velin. On avait découvert quelques sièges du concept Ball Concept justement chez Anthony dans le gîte à Saint-Bier-en-Belin. On est allé directement voir le créateur. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous. Alors, ce n'est pas l'atelier de fabrication de vos fauteuils. Avant qu'on parle de tout ça, vous nous expliquez un petit peu le concept de Ball Concept, parce que c'est assez récent finalement. Ball Concept, oui, c'est une société que j'ai créée il y a 11 ans maintenant. Voilà, une idée de passionné. Moi, je suis né à côté du circuit, baigné dedans. Voilà, envie de vivre d'une petite fabrication personnelle. Et voilà, je me suis dit, en rapport avec ma passion pour les sports mécaniques, je voulais trouver un objet qui puisse, chez les clients, avoir un petit clin d'œil sur le côté mécanique. Et j'ai trouvé que le casque était original, qu'il pouvait s'adapter à différentes situations. Et s'asseoir dans un casque, personne ne l'avait fait. Ouais, donc pourquoi ne pas se lancer dans ce projet ? Alors c'est vraiment imitation du casque, mais vous êtes designer vous d'origine, Jean-Marc, parce que c'est quand même pas simple à faire tout ça. Alors pas du tout, moi je suis technicien de maintenance chez Renault, mais voilà, je fais de la moto, j'ai des voitures anciennes et voilà, l'envie de trouver un objet. En fait c'est parti tout bêtement, j'ai un vieux casque de moto qui est dans le garage, qui me tient plus sur la tête, qui est tombé dans cette position-là. Et en le voyant, je me suis dit, c'est rigolo, on pourrait s'asseoir dans un casque. Et c'est parti aussi bêtement que ça. Donc, appel à un copain qui maîtrisait l'outil informatique. On a créé une forme qui s'inspirait du casque. Ouais. Et on a greffé une ergonomie d'un siège. Et puis voilà. Ouais, vous avez conservé la visière. Ouais, des petits détails comme la visière, le petit rivet sur le côté qui rappelle la fixation de la sangle. Enfin voilà, des petits... On a même la plaque constructeur, qu'on ne retrouve pas sur un casque, mais qui rappelle qu'on est dans la pièce unique, puisque chaque siège est personnalisé et frappé, numéroté avec sa propre identité. Ce qui est intéressant, et en parlant de la fabrication, c'est que tout est fait en Sarthe. Ouais. Alors ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. J'avais pas de compétences dans différentes activités, mais je voulais m'entourer d'artisans locaux qui, eux, les avaient, ces compétences. Ouais. Et je suis super content parce que je les ai trouvés tous dans la Sarthe. Et en cherchant un peu... C'est-à-dire qu'on a encore de beaux savoir-faire en Sarthe. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est important. Et pour moi, je voulais montrer qu'il n'y avait pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire de belles choses et que chez nous, on avait tout ce qu'il fallait. Donc, il s'agissait juste de réunir les compétences de chacun, de les mettre en commun et de sortir un bel objet comme celui-ci. Il faut beaucoup de sous-traitants, du coup, pour réaliser un siège ? Alors, il y a quelques sous-traitants, oui. Il y a déjà la partie polyester qui est faite au technoparc du circuit. Après, il y a la partie peinture qui est faite à Ruaudin. La sellerie aussi est faite à Ruaudin. Et après, pour composer, on prend l'exemple du soubassement, des tôles aluminium qui sont découpées à Aigné, des pièces usinées à Bouloir. Tout ça soudé à la basoge. Et puis les petites plaques constructeurs qui viennent de Brette-les-Pins. Et les joints caoutchouc qui viennent de chez Rustin à la Chars-sur-le-Loir. On a fait à peu près le tour. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est une belle initiative aussi. Comment ils ont réagi, justement, tous ces sous-traitants, quand vous êtes arrivé avec ce concept et ce projet un peu fou de construire des sièges en forme de casque ? Eh bien, ce qui a été génial, c'est qu'ils ont tous trouvé l'objet magnifique et se sont tous impliqués dans le projet, mais de folie, quoi. C'était même impressionnant de voir comment les gens ont adhéré à mon projet, quoi.
Parce qu'il y a quand même une finition. Vous vouliez quand même un bel objet. Parce que Ouais. je sais que c'était pas simplement une idée de dire tiens, je vais en faire 50 en série. Et, Non, l'idée c'était vraiment de se faire plaisir. Déjà, me faire plaisir en créant quelque chose de personnalisé Ouais. et faire plaisir aussi aux clients en ayant chez eux un objet qu'on retrouve chez personne d'autre, quoi. Est-ce qu'il y a un catalogue Ball Concept ou c'est plutôt à chaque fois une commande? Alors, je n'ai pas de catalogue. On a juste une édition limitée de tabourets de bar qu'on a fait en collaboration avec François Bruère. Donc, 24 exemplaires uniques fabriqués sous licence 24 heures du Mans. Ouais. Mais c'est la seule édition limitée. Généralement, ce ne sont que des pièces uniques. Création graphique avec un logiciel 3D. Donc, quand les gens me contactent avec un projet, je leur demande quelques idées en rapport avec leur passion. Et je leur fais une création graphique pour leur montrer ce que ça peut donner sur la forme du siège. En voyant soit c'est bon du premier coup, ou ça leur amène des idées, on déplace un logo, on rajoute leur nom, groupe sanguin, petit drapeau de nationalité, enfin voilà, ça va. Et puis quand ça convient à la personne, on lance la fabrication, quoi. Ouais, entre votre création, la validation du client et la fabrication, ça se fait assez vite ou pas, Jean-Marc? Alors ça dépend de l'activité des sous-traitants, Ouais. puisque je ne peux pas non plus leur imposer, j'ai pas suffisamment de fabrication volume, pour ouais. leur dire voilà, vous me laissez un gars tant de jours par semaine. Donc il faut arriver à se caler dans le rythme de travail de chacun. Je demande 3 mois entre le moment où on a ficelé la création graphique et le moment où le client reçoit son siège. Généralement, on fait mieux que 3 mois, mais je préfère donner un délai un petit peu plus important et avoir la surprise de le recevoir avant que de taper du pied en disant « j'attends mon siège, et voilà. Il y a différentes tailles, des grands, des petits, des tout petits. Alors, ça évolue encore ou pas? On a 2 tailles pour le moment. Donc au départ, on n'avait que le fauteuil de bureau et je l'ai décliné quelques années après en tabouret de bar, qu'on peut aussi avoir avec un vérin plus court à hauteur d'une table. Mais on n'a que 2 coques. Et après, voilà, les coques sont personnalisées. Mais refaire une nouvelle taille, c'est refaire du modelage. Oui. Et c'est un certain coût. Et après, il faut l'amortir, quoi. Ouais, c'est ça, évidemment. Aujourd'hui, vous avez une idée de combien de sièges vous avez pu vendre ou créer depuis, Bonne question. J'ai pas fait le point. Je crois qu'en fauteuil, on est autour de 80. Ouais. Et tabouret, on est une bonne centaine, plus de 100. D'accord, ouais. Ouais. C'est pas énorme, hein, mais, Bah non, ça mais reste une petite fabrication. c'est ça. C'est aussi le fait que ce soit unique et tout, c'est aussi pour ça que ça plaît, j'imagine. Les clients, ils sont sartois, français, étrangers? On sait que les Anglais sont passionnés, par exemple. Curieusement, c'est pas en Angleterre que j'en vends le plus. C'est pas non plus dans la Sarthe que j'en vends le plus. Non, français un peu partout. Une grosse clientèle suisse. D'accord. Quelques exclusivités comme l'Afrique du Sud, les États-Unis, Hong Kong, Italie, Angleterre, un petit peu, Allemagne, Norvège. Enfin voilà quoi, Espagne. Qu'est-ce qui est le plus demandé? Est-ce qu'on reste sur l'endurance ou est-ce que je vois il y a du Ayrton Senna aussi, il y a tout ça? J'ai quand même une petite passion pour l'endurance, donc forcément je communique un petit peu plus dans le domaine de l'endurance, mais non, ça va un petit peu en rapport avec les sports mécaniques. Quoique une fois, j'ai un joueur de billard qui m'a dit « Moi, je ne suis pas passionné par la voiture, mais quand je vois le siège, ça me fait penser à une boule de billard. » Donc, on a fait le noir avec le rond. Et vous accepteriez de créer un siège qui n'a rien à voir avec les sports mécaniques? Bien sûr, bien sûr. J'en ai fait alors un passionné de sport mécanique, mais lui qui voulait, dans son showroom, mettre en avant ses produits. Donc, d'un côté, on avait des Smarties et de l'autre côté, on avait des bonbons, enfin des chocolats. D'accord. Parce que lui était fabricant de machines qui font les pelliculages sur les bonbons. Donc il est très original, plein de couleurs, et voilà. Donc aucun rapport avec les sports mécaniques. Ça m'a l'air d'être aussi assez solide, Jean-Marc. C'est mieux. Ouais, c'est mieux, bah oui, bien sûr, mais ça fait pas toc, quoi. Encore une fois. Non, c'est ce qui plaît beaucoup. C'est vrai que c'est un objet luxe, un peu haut de gamme, mais de très très belle fabrication. Quand on voit la qualité de la peinture, la qualité de la sellerie, le piétement tout en aluminium, enfin, c'est vraiment du bel ouvrage. Comment ça se passe pour la peinture, en fait? C'est peint comment?
Tout est fait à l'aérographe. Ouais, d'accord. Ouais. Donc quand on voit vous envoyez un fichier l'alignement des filets, ouais. donc c'est du travail de cachage, succession de couches de peinture, même les logos sont faits en peinture, c'est pas de l'autocollant, c'est vraiment tout est fait à la main. Quand vous vous êtes lancé dans cette aventure, j'imagine que vous ne connaissiez pas tout ce qu'il fallait faire pour construire un siège comme celui-ci. La seule chose que vous aviez, c'était le degré d'exigence? Alors ouais, je voulais absolument, bon déjà d'une part, comme on disait tout à l'heure, fabrication locale, ça c'était important. Et puis je voulais faire du bel objet, pas tomber dans le truc kitsch, quoi, vraiment du haut de gamme, parce que c'est un peu l'image aussi de la fabrication française. On fait des belles choses, mais des belles choses luxueuses, et faut pas présenter la merde, quoi. Aujourd'hui, c'est aussi une vitrine pour l'endurance et notamment pour la CO. On voit certains sièges avec 24 heures de marqué dessus. Vous avez une licence, vous l'avez dit au début de cet entretien. On le voit aussi sur le podium, vous me l'avez rappelé, du pesage où Bruno Vandestick réalise les interviews, on les voit. Ils s'en servent du coup, la CO, ils ont dû être heureux aussi d'avoir un objet de qualité comme ça qui reprenait leur spécificité. Ouais, ça m'a fait plaisir parce que quelque part, c'est une course unique au monde, et montrer aux pilotes qu'au Mans, on les accueille autrement que sur des caisses en bois. Enfin voilà, non, mais c'est un tout. Franchement, les pilotes sont super contents. Les premières années, ils étaient tous avec des yeux énormes en voyant les sièges. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est ils choisissent leur siège. On les voit. Ah non, pas celui-là. Moi, il n'y en a pas de pilotes qui vous en ont demandé? Si, j'ai quelques clients pilotes. Par contre, les pilotes professionnels, c'est pas vraiment ma cible, même si j'y croyais. Un pilote pro achète pas, il faut lui offrir. Ouais. C'est bien. Bon, et vous avez une préférence, en tout cas un siège qui restera un peu dans vos souvenirs? Non, c'est compliqué parce que j'ai du mal à en mettre un plus en avant. Il y a même des fois des choses plus simples. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'échange avec le client, quoi. Déjà, toute la partie création graphique, les échanges de passion. Après, je les alimente de photos régulièrement pendant la fabrication, et il se crée des liens. Enfin, moi, j'ai des fois des clients que j'avais jamais vus, qui ont passé commande par Internet ou par téléphone, qui viennent me remercier sur mon stand aux 24 heures. C'est presque les embrassades en me disant: Jean-Marc, c'est toi qui nous as fait notre siège, c'est magnifique, on est assis dedans tous les jours. Et ouais, c'est valorisant. Super, merci beaucoup Jean-Marc de nous avoir reçus ici chez vous. Je rappelle que vous pouvez aller sur le site internet bol-concept.com, c'est ça, hein? C'est ça. Bon, bonne journée.